Salut mesdames et messieurs, salut aux warriors de monsieur Fally Ipupa, salut aux fans et mélomanes de la bonne musique. On est là pour vous informer à ce qui concerne Fally Ipupa. Aujourd'hui, on a plusieurs sujets. Nous allons partager avec vous, nous allons parler, nous allons vous informer qu'est-ce que Fally Ipupa est en train de faire et qu'est-ce que Fally Ipupa fait au Cap-Vert. Nous allons vous informer, on est là pour vous donner des informations vraies qui viennent de la source à ce qui concerne l'artiste musicien Fally Ipupa, parce qu'il y a plusieurs surprises, il y a plusieurs choses qui vont venir. Il y a la réédition la réédition de l'album Tokos D qui va venir à la rentrée. Il y a plusieurs choses, il y a des surprises, il y a des clips, il y a des chansons, il y a des featuring, il y a des collaborations, il y a plusieurs choses que Fally Ipupa est en train de préparer pour nous. Aujourd'hui, nous avons plusieurs sujets, comme je l'ai déjà dit. Nous allons parler de Fally Ipupa au Cap-Vert. Fally Ipupa a fait son déplacement pour Cap-Vert. Il avait déjà 3 objectifs. C'est rencontrer le fameux producteur Teddy Riley, le fameux producteur, l'ancien producteur de l'artiste musicien Michael Jackson. Tout le monde le sait, c'est quelqu'un qui a fait plusieurs tours avec Michael Jackson. Deuxième sujet, c'est là où Fally Ipupa est parti rencontrer son petit frère, son jeune frère Sidiki Diabaté. Nous allons parler de leur rencontre. Et aussi, troisième sujet, Fally Ipupa, showcase, prestation, tout ce qu'il a fait là-bas, combien il a gagné. Et puis nous allons aussi revenir pour vous parler de plusieurs choses que Fally Ipupa a fait ce mois ici. Fally Ipupa a plusieurs informations. D'abord, nous allons prendre le déplacement de l'artiste musicien Fally Ipupa. Nous allons prendre la vidéo. Comment est-ce que Fally Ipupa s'est déplacé avec l'avion, le jet privé envoyé par les milliardaires pour prendre Fally Ipupa depuis Kinshasa jusqu'au Cap-Vert. Prenons la vidéo et puis nous allons retourner pour parler de Fally Ipupa. Prenons la vidéo ensemble. Pourquoi c'est ouvert à une mètre par d'essence? Voilà, ça c'est Fally Ipupa. Ça c'est l'avion, le fameux jet privé qu'on a envoyé juste pour Fally Ipupa, pour prendre l'artiste musicien de Kinshasa jusqu'au Cap-Vert. On peut aller? Voilà comment est-ce qu'on voit la grandeur d'un artiste. Voilà comment est-ce qu'on voit un artiste qui valorise son talent. Voilà, Fally Ipupa entre avec son équipe dedans. Merci. Voilà, Fally Ipupa prend sa place. Number 1 toujours. L'avion a décollé pour Cap-Vert. Au revoir. Voilà. Fally Ipupa voyage toujours avec son équipe, donc c'est comme ça. Son manager, porte-parole, tout le monde, donc l'équipe, le groupe de Fally Ipupa. Donc Fally Ipupa voyage toujours avec son équipe. Il y a son manager dedans, il y a plusieurs personnes, il y a son chargé de communication, il y a plusieurs personnes qui sont là. Voilà, Fally Ipupa déjà arrivé au Cap-Vert. Voilà, c'est comme ça. Fally Ipupa déjà arrivé au Cap-Vert. Katae. Voilà, on a vu la vidéo. Katae, bazabazoba. Qu'est-ce que Fally Ipupa est allé faire au Cap-Vert? Fally Ipupa est parti d'abord rencontrer le fameux producteur de l'artiste et musicien Michael Jackson, Teddy Riley. Nous allons vous dire, après le succès de l'album Tokos 1 en France et mondial, après le succès de l'album Tokos 2 en France et mondial, Fally Ipupa aujourd'hui, son objectif, ce n'est plus la France. Son objectif aujourd'hui, c'est les États-Unis. Pourquoi les États-Unis? Quand Fally Ipupa a commencé à chercher, à œuvrer, à réussir, à prendre la place en France, les gens ont dit oh non, Fally il était stupide, Fally il est pété comme ça, il se prend la tête, patati patata, il est orgueilleux, oh non, il veut fuir la rumba, il veut faire ceci, cela. Fally Ipupa, c'est un artiste qui a des objectifs. C'est un artiste, quand il fixe quelque chose, il le fait. Quelles que soient les critiques, quels que soient les gens qui sont là pour lui dénigrer, patati patata, mais quand même, c'est quelqu'un qui a des couilles, comme moi je dis. Il les fait, il fait tout ce qu'il est en train de penser. C'est bien pour lui et c'est un artiste qui sait vraiment oser prendre des risques. Voilà, c'est ça Fally Ipupa. Il est déterminé, il prend des risques, il poursuit sa vision. Maintenant, la réussite de ces 2 albums internationaux ouverts
a donné l'aval aussi aux artistes congolais aujourd'hui de venir chercher aussi à faire des albums un peu plus ouverts à 90% en français et avec de featuring avec des artistes qui sont déjà en France. Donc c'est comme ça. Fally Ipupa a compris que non, la famille, les Congolais, les artistes lui ont suivi. Parce qu'il avait dit dans ses émissions que les artistes vont lui suivre. Et les gens disent non, patati patata, la musique de France aujourd'hui, c'est tout le monde qui veut faire des albums un peu plus ouverts. Voilà. Comme Fally Ipupa dit, trop d'avance comme Rolls-Royce sur moto, trop d'avance comme Fally Ipupa sur les autres, trop d'avance. Il a dit non, aujourd'hui, après la France, c'est les États-Unis où Fally Ipupa va s'attaquer. En tout cas, vous allez peut-être être surpris, comme j'allais dire, Fally Ipupa fera de featuring avec des artistes planétaires. Quand je dis planétaire, c'est planétaire. On a d'abord vu beaucoup d'artistes africains déjà œuvrer et réussir aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est au tour de l'artiste monsieur Fally Ipupa à réussir aussi aux États-Unis et à frapper fort. Il est talentueux, il est beau, il sait comment faire la musique et aujourd'hui, il est attaché au fameux producteur de l'ancien artiste, le feu Michael Jackson. Donc, c'est comme ça. Ils ont parlé. Ça, c'était leur premier contact. Ils ont parlé. Ils se sont rencontrés avec le manager de l'artiste, M. Fally Ipupa, avec ses producteurs. Ils ont signé des contrats pour des albums aux États-Unis. Donc, nous allons vous dire des détails quand nous aurions vraiment des informations vraies qui viennent de la source. Comme ça, nous allons vous dire les détails de leur collaboration ou soit signature de contrat pour des albums que Fally Ipupa va produire aux États-Unis. Donc, ça veut dire que l'album produit aux États-Unis, ça sera à 90% en anglais, comme il a fait avec Tokos 1 et Tokos 2 à 90% en français, Lingala MP 5% et les 5% de l'anglais. Et maintenant, ça sera l'album à 90% en anglais, le 5% en français et les 5% en Lingala. Voilà. Fally Ipupa, c'est un artiste qui va commencer à faire sortir des albums presque chaque année. Donc ne soyez pas surpris quand il avait dit il y a longtemps qu'il va inonder le marché et c'est ce qu'il est en train de faire. Il est jeune, il a du talent, il a encore le temps pour bercer ses fans, le warrior, dans le monde. Donc c'est comme ça, ils ont parlé, ils ont signé des contrats et bientôt nous allons vous dévoiler le premier fameux featuring de Fally Ipupa avec un artiste international des États-Unis. J'ai bien dit international. Des gens qui frappent pas dans leur cursus là-bas. Voilà, c'est comme ça. Deuxième sujet, on a vu Fally Ipupa et Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté et Fally Ipupa ont fait une chanson. La chanson, ça s'appelle Ne me quitte pas si je ne me trompe pas. Et Sidiki Diabaté et Fally Ipupa, est-ce qu'ils ont tourné les clips de la chanson qu'ils ont fait il y a longtemps, il y a une année, 2 ans passés, ou soit Sidiki Diabaté et Fally Ipupa ont encore une nouvelle collaboration et ils ont tourné leurs clips. On a vu la rencontre, on a vu le respect, on a vu vraiment le niveau où Fally Ipupa est respecté par ces artistes-là. Parce que Fally Ipupa, c'est le plus grand artiste de l'histoire de la musique francophone en Afrique. C'est le plus grand artiste de l'histoire de la musique congolaise et c'est le plus grand artiste de l'histoire de la musique en Centrafrique. Là, personne ne peut le changer, personne ne peut dire autrement. Il a dévoilé, il a montré, il a frappé partout là où il passe. Fally Ipupa montre sa grandeur et le respect. Parce que ces artistes-là sont là pour respecter Fally Ipupa. Il est charismatique. Son charisme, sa façon de faire les choses, sa façon de voir les choses. Et ça donne aux artistes-là de lui respecter. Il faut nous respecter. Nous allons prendre la vidéo là où Fally Ipupa et Sidiki Diabaté sont en train de faire des photos et pour parler. Est-ce qu'ils ont tourné le clip? Nous allons venir avec des informations pour vous informer. Est-ce qu'ils ont fait une nouvelle chanson, d'autres choses, nous allons vous parler. Regardons le photo entre Sidiki Diabaté et Fally Ipupa. Voilà, ça c'est la première photo où Fally Ipupa et Sidiki Diabaté. Voilà, la photo, elle est là. Voilà. Ça c'est le DJ. Le DJ à côté, il est aussi reconnu partout dans le monde. Et le DJ est venu faire photo avec Fally Ipupa. Si vous partez dans son compte Facebook, vous allez voir le DJ, comment est-ce qu'il a loué l'artiste monsieur Fally Ipupa. Voilà, ça c'est l'artiste Fally Ipupa. En tournant, il a tourné le clip, il tourne, il est en train de tourner. Voilà, ça c'est l'artiste monsieur Fally Ipupa Aigle. Voilà, il est là, il est en train de tourner. Notre fierté, la fierté de la RDC, la fierté de la musique congolaise. Le défenseur de la musique congolaise, Fally Ipupa. Voilà.
avec du respect. Respect. Katay Baba Zobadi. Voilà celui-ci, l'artiste musicien Fally Ipupa. Voilà, on a vu des photos entre Sidiki Diabaté et Fally Ipupa. Très propres. Je crois qu'ils ont clippé. Nous allons vous donner des informations. Qu'est-ce qu'il s'agit? Est-ce que c'est la chanson de Fally Ipupa ou c'est la chanson de Sidiki Diabaté? Nous allons venir vous donner des vraies informations à ce qui concerne la collaboration entre Fally Ipupa et Sidiki Diabaté. Au Cap-Vert, Fally Ipupa n'était pas orphelin, ou soit les fanatiques de l'artiste Fally Ipupa aussi n'étaient pas orphelins. Fally Ipupa a pu livrer un showcase où il a bercé ses fanatiques, où il a chanté avec ses fanatiques, où Fally Ipupa a vraiment donné l'amour à ses fanatiques. Parce que Fally Ipupa a des warriors partout dans le monde. Quand on dit partout dans le monde, il y a des warriors partout dans le monde. Après tout ce qu'il a fait, il a donné des séances photos aux fanatiques. Il a donné son temps, il a parlé avec ces gens-là. Et Fally Ipupa a pu regagner Kinshasa, où il va regagner Kinshasa et puis Paris pour finaliser d'autres choses. Donc, l'un de ces 4 matins, il y aura une chose, il y aura des choses qui vont venir à la rentrée déjà. La réédition de l'album Tokos D qui va venir à la rentrée ici. Donc, ça sera soit à partir du 15 septembre ou soit fin septembre, en octobre, quelque chose comme ça. À la rentrée, il y aura déjà la réédition de l'album Tokos D où Fally Ipupa a préparé du sale et du lourd dans cet album-là. J'appelle ça album parce qu'il n'y a plus de 6 chansons. Donc, c'est un album que Fally Ipupa a préparé avec sa maison de disques. Après, vous auriez aussi des informations à ce qui concerne la tournée, fameuse tournée internationale de l'album Tokos D, parce que Fally Ipupa n'a pas encore eu du temps à vraiment faire des concerts live de l'album Tokos D, malgré qu'il a passé en Côte d'Ivoire, au Cameroun, Bénin, patati patata. Il y a encore des dates qui sont là, il y a des signatures qu'il Fally Ipupa a signées, il y a des contrats qu'il Fally Ipupa a signés pour livrer ses concerts et pour bercer les fanatiques et les mélomanes de la bonne musique. Donc retenez des choses. Fally a fini avec Teddy Riley, ils ont signé des contrats, premier contact, ils ont parlé. Fally Ipupa a dit tout ce qu'il voulait, comment est-ce qu'il voulait œuvrer aussi aux États-Unis après sa réussite totale en France et la rencontre de l'artiste musicien Fally Ipupa et l'artiste musicien Sidiki Diabaté. Est-ce qu'il y a des choses qui se préparent? Est-ce qu'il y a des choses qui sont préparées déjà? Est-ce qu'il y a des chansons? Est-ce qu'il y a des featuring? Nous allons voir, nous allons vous dire, est-ce qu'ils ont tourné un clip? Nous allons vous dire ou nous allons vous expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait totalement en France. Sur ce, au Cap-Vert, pardon. Sur ce, j'allais vous dire, pensez à liker, à partager, à s'abonner et activer la cloche de notification. Nous sommes de retour avec force. Chaque jour, une nouvelle vidéo. Chaque jour, l'information à ce qui concerne Fally Ipupa. Et vous n'allez pas être orphelin, les Warriors. Nous allons vous informer comme jamais. C'est le master de la presse, le défenseur de l'artiste musicien Fally Ipupa, porte-parole de Warriors et surtout, défenseur de la vérité. Nous sommes là avec vous. Je vous aime beaucoup. Partagez, s'il vous plaît, dans vos comptes Facebook. Envoyez les gens sur WhatsApp. Informez les gens. Bye.